Le Maroc condamne la publication des caricatures du prophète Mahomet. Le Pakistan a convoqué l'ambassadeur français à Islamabad. Ce sont les dernières tensions en date entre la France et une partie du monde musulman ces dernières heures. Manifestations et appels au boycott des produits français se sont multipliés. Ce qui est en cause, ce sont notamment les propos d'Emmanuel Macron contre l'islam radical après le meurtre de Samuel Paty en France. Bonjour Bruno Darou, vous êtes notre chroniqueur international. On vient de le voir, ce mouvement prend de l'ampleur. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Bruno ? En fait, ce sont les déclarations d'Emmanuel Macron mercredi soir à la Sorbonne, lors de la cérémonie en hommage à Samuel Paty, l'enseignant qui avait été décapité quelques jours plus tôt, puis la présentation par le même Emmanuel Macron d'un plan contre l'islamisme radical vendredi, qui ont déclenché ces réactions. Alors, les Français, selon le président français, vont continuer à faire des caricatures parce que c'est leur régime de liberté, notamment concernant la liberté d'expression. Et il ne s'agit pas d'insultes à l'islam, mais simplement du droit à l'humour et d'irrespect salutaire pour une démocratie. Alors la grogne anti-française, on va y revenir, elle concerne notamment la Turquie avec le président Erdogan, mais vous l'avez dit, pas uniquement. Réaction du Maroc, du Pakistan, qui a donc effectivement convoqué l'ambassadeur de France à Islamabad, et le Premier ministre Imran Khan parle d'attaque contre l'islam. Et puis il y a eu aussi ces appels au boycott de certains produits français au Koweït, à Qatar, et puis aussi des photos du président français qui ont été brûlées par des groupes islamistes à Gaza. Vous venez de le dire, en première ligne contre l'Élysée, il y a le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Par 2 fois, il a mis en doute la santé mentale d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il cherche exactement et comment réagit le président français ? Alors, d'abord, on peut dire quand même que les commentaires du président Erdogan sont soigneusement choisis pour être insultants personnellement. Alors, on le voit avec... C'est pas des dérapages. Voilà, c'est pas des dérapages. On le voit avec cette citation où il termine en disant, voilà, allez d'abord faire des examens de santé mentale. Donc, évidemment, c'est assez inhabituel dans les relations entre chefs d'État de se parler de la sorte. C'est provocateur, mais c'est un peu délibéré parce que Erdogan, en fait, Emmanuel Macron lui sert bien, si on peut dire. Il veut le présenter comme le chef de file de l'anti-islamisme, et lui, Erdogan, il veut se présenter comme un leader nationaliste qui défend son pays et un leader spirituel de l'ensemble du monde musulman. Alors le président français lui a également réagi sur Twitter. Il y a aussi eu des réactions du Quai d'Orsay, toujours avec le même mantra pour Emmanuel Macron: nous continuerons. Emmanuel Macron qui prend soin quand même de ne pas tomber, vous le voyez, dans les insultes personnelles. Il s'agit de montrer que le modèle de laïcité à la française, sera défendu becs et ongles. En fait, ce modèle français, ce modèle républicain, c'est un peu ça le problème, parce que c'est un peu un dialogue de sourds. Ce modèle français, en fait, il s'est construit à l'origine contre la religion catholique, ce qui fait qu'en France, du coup, le rôle politique d'une religion n'est pas véritablement accepté, a fortiori quand il s'agit d'une vision radicale de cette religion, d'où ce système de laïcité qui est quand même assez particulier à la France, puisque dans d'autres grandes démocraties, qu'on pense aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, ou même à l'Allemagne ou l'Italie, où il y a eu des partis confessionnels, ce n'est pas le cas. On vient de le voir, c'est un sujet de crispation, c'est sans doute un euphémisme entre Paris et Ankara, et c'est loin d'être le premier, Bruno. Oui, alors avec cette affaire de caricature, c'est un nouveau bras de fer entre les deux chefs d'État qui ne se ménagent pas décidément. Alors, en fait, la France conteste, si vous voulez, les velléités expansionnistes de la Turquie en Libye, en Méditerranée orientale. Elle estime que la Turquie du président Erdogan a une drôle de conception de son appartenance à l'OTAN quand elle agit seule en Méditerranée ou en Syrie. Et puis Paris dénonce également l'aide politique et militaire apportée par Ankara à l'Azerbaïdjan dans le cadre du conflit sur le Haut-Karabakh. Du côté turc, on estime en fait que la France se mêle de dossiers où elle n'a rien à faire, et puis Erdogan conteste le modèle laïque à la française qui, selon lui, a pour but de s'en prendre aux musulmans, et notamment aux musulmans de France, d'où son opposition concernant les caricatures de Mahomet, bien sûr, et plus récemment son opposition au projet de loi français sur le séparatisme. Alors vous le voyez, ça fait beaucoup de points de friction franco-turcs au total. Les contentieux s'accumulent et pourraient déboucher à force sur une vraie crise diplomatique entre Paris, qui reste quand même, il faut le dire, soutenu par l'Union européenne, et Ankara. Merci Bruno, je rappelle que vous êtes notre chroniqueur international, merci pour cette analyse. Dans le reste